Bonjour à tous, bienvenue à une nouvelle session d'enregistrement de mes acquisitions. J'ai du stock des 3 dernières semaines à peu près. J'arrive d'une semaine de relâche dans laquelle j'ai pris congé. Et puis, qui dit prendre congé dit être écrasé par le travail juste avant. Donc, j'avais trop de travail, j'ai pas eu le temps de le faire. Fait que là, je vais vous montrer des choses qui viennent de la vente qu'il y a eu chez Arcade Montréal. Des choses que j'ai trouvées sur Facebook aussi, et puis des affaires que j'avais pas prévues. Donc, il y a pas mal de stock. Je vais commencer ça maintenant avec du portable de mon ami Maxime Desjardins qui a fait un ménage de sa collection de portables. Il y a pas mal de stock Game Boy Advance et Game Boy normal, dans le fond. Et puis, il se débarrassait de ça. Donc, un Fist of the North Star. Oh, le focus, il se fait-tu bien ici? Un Fist of the North Star au Game Boy, qu'on m'avait dit beaucoup de bien. C'est un genre de jeu de combat, dans le fond. Et puis, ça vaut pas très cher, mais il paraît que c'est bon. Ça a l'air pas pire, j'ai regardé du gameplay. Il y a un Fist of the North Star au NES, c'est vraiment pas yable. Il y en a un au PS3 aussi, je l'ai pas essayé. Je pense que c'est pas fameux non plus. Disons que les versions américaines de Fist of the North Star, c'est pas des succès. À part peut-être ce petit-là au Game Boy qui vaut à peu près 10$. Fait qu'à ce prix-là, je l'essaye. Rien à perdre. Et puis, je lui ai pris aussi ceci, qui est une compilation d'arcade, de jeux d'arcade de Konami. C'est pas les plus grands jeux, là, je vais les lire en arrière. Ye Air Kung Fu, qui est un genre de petit jeu de Kung Fu qu'il y a sur les cassettes de 280 jeux. Rush and Attack, G-Ross Scramble, qui est l'ancêtre de Gradius, qu'on peut jouer au Vectrex. Frogger, et puis Time Pilot, que j'aime beaucoup personnellement. Donc, c'est ça. C'est pas la grosse affaire, tu sais, ça vaut 15-20$ complet comme ça. Mais j'aimais bien, je sais pas, j'étais un gars d'arcade bien sûr, puis j'aimais bien avoir cette petite compile-là. Je trouve ça propre, la boîte est super belle, tout est clean. Fait que j'y ai tout échangé ça contre de la bière. Ça me revient pas cher. On continue avec mon délire de Switch. Ceux qui ont écouté le dernier vidéo que j'ai fait sur mes acquisitions savent, puis qui ont écouté Rétro Nouveau aussi, vous savez que je suis comme parti là, sur une folie de Switch, mais pour les jeux indépendants. Et puis, j'ai 3 beaux Nicalis ici encore que j'ai eu. Tiny Barbarian, The End is Nigh et Cave Story. Et puis, bien sûr, quand j'achète des jeux Switch, je veux les premières éditions, celles avec du contenu à l'intérieur. Cave Story, à ce qu'on m'a dit, la première version, je vais vous montrer, là, il y a du stock là-dedans. Donc, il y a la petite pochette dans laquelle se trouve un petit porte-clés que je n'ai pas déballé, bien sûr. Soundtrack et un livret. Oups. Un livret couleur. Et puis cette version-là, avec toutes ces affaires-là dedans, ça serait la première version du GameStop ou du EB Games, à ce que j'ai lu en faisant mes recherches. Je ne suis pas tout à fait sûr que c'était juste pour les magasins. Par contre, ce que je sais, c'est que le porte-clés n'est pas présent dans les nouvelles versions que vous achetez au magasin. Donc ça, c'est quand même plus dur à trouver, là. J'ai payé le prix normal, là, 60 à peu près, mais j'ai vu des porte-clés seuls qui se vendaient 50$ sur eBay. Fait que ça me tentait pas vraiment de compléter une copie neuve avec un porte-clés à 50$ pour 100$, tu sais. Fait que mais je suis bien content d'avoir trouvé ça parce que c'est pas facile. Puis la personne vendait juste aux États-Unis, je l'ai convaincu de shipper au Canada. Tout a très bien été. Donc, gros win. Tiny Barbarian que j'ai commencé et j'y joue présentement. Puis je trippe bien raide. C'est vraiment le fun. Je l'ai déballé, il était neuf. Lui vient avec petite pochette, petit porte-clés ici. On le voit, là. C'est magnifique. Ça, je déballerai pas ça. Et puis, un booklet en couleur. Le cart n'est pas là parce qu'il est dans ma Switch présentement. Et puis, très bon jeu. Très bon jeu. Très difficile, mais il y a des beaux hommages là-dedans à d'autres jeux vidéo classiques. Et puis, c'est simple, c'est addictif. J'adore. Et puis, The End is Nigh, qui a moins de stock, lui, dedans. Donc, il y a juste le livret, le cart, et puis un genre de petit
squishy, là, représentatif du personnage principal. Donc, pensez Super Meat Boy, mais avec une mécanique très légèrement différente. Personnellement, je préfère la mécanique de Super Meat Boy. Ça, avec, c'est vraiment dur, mais c'est très intéressant. Et je suis très content d'avoir ça. Fait que la Switch va bien chez nous. Là, je vais passer au stock que j'ai eu à l'arcade, à la vente de l'Arcade Montréal. Je veux remercier tout le monde qui sont passés et qui sont venus nous encourager. Je veux remercier tous les vendeurs aussi. Ça a été une journée mémorable à laquelle j'ai eu de la misère à me remettre le lendemain parce qu'on commence à boire à midi. Puis après ça, c'est le gros party jusqu'aux petites heures du matin. La prochaine fois, je vais faire plus attention, mais c'est vraiment cool. Puis c'est l'occasion de voir beaucoup de monde de la communauté. Il y a des gens, des groupes Facebook de collection d'Ontario, page du Canada, comme on dit entre nous autres, qui sont venus aussi. Donc, on a un peu de PR, un peu de plaisir avec eux. C'était très bien. Je vais commencer avec un bel item que j'ai acheté à Maxime Roy du CCJVQ. Il s'agit d'une New 3DS XL édition Super Nintendo. Moi, présentement, j'avais juste une 3DS XL, j'avais pas une New encore, puis je cherchais l'ultime console, la plus récente, la plus belle, la plus à mon goût, pour me débarrasser de ma plus vieille. Fait que elle est neuve, j'ai acheté ça, c'est comme carrément neuf, là, il s'en est pas servi. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc, les petits papiers. Je pense que le code de Mario Kart il doit être encore valide. Et puis, ça, c'est la console elle-même qui venait là-dedans. Donc, très joli. Le back. Donc, quand on ouvre, ça fait comme un Super Nintendo. Le petit foufou protecteur. Et puis j'aime beaucoup là, les boutons mauves, là, je trouve ça magnifique, là, vraiment. Là, vous voyez le reflet du garde-robe en arrière. Donc, très très bel item. Je suis vraiment content, c'est neuf. Les couleurs, c'est les mêmes qu'un Super NES original. C'est chic, chic, chic. Ça me plaît parce que moi, j'avais aussi la version Game Boy Advance NES, comme ça. Et puis, à laquelle je joue pas, par exemple, parce que l'écran, il est pas backlit. Fait que c'est vraiment en plate. Mais ça reste un bel item de collection. Je l'aime beaucoup. Donc, deux beaux items de collection comme ça. J'adore. Ensuite, wow, parlant de Canada, j'ai acheté ça à Bobby qui était présent. C'est le dernier qui me manquait dans la trilogie des Turtles. Donc, j'ai payé 100$. Il y a tout à l'intérieur, les posters, les inserts, les affaires, toutes les patentes. J'avais déjà la cassette, bien sûr. Je vais la revendre, ça va comme financer une partie de ça. Mais la boîte était quand même belle. Et puis, vu que je l'avais devant les yeux et que l'état me convenait, j'ai plus besoin de gosser là, sur eBay pour essayer d'en trouver une. Donc, ma trilogie est terminée. J'ai pas comme projet d'avoir Tournament Fighter des Turtles au NES en boîte parce que j'ai pas cet argent-là à mettre, c'est ridicule. Mais juste la trilogie, ça me convient, comme la trilogie des Castlevania, des Double Dragons, excusez, des Ninja Gaiden, des Mario. Trilogie au NES en boîte, très plaisant. Je remercie Patrick Aubry qui était présent, qui est venu à la vente. Il est venu faire son tour. Ça faisait longtemps que j'avais vu qu'il y avait un Capitaine Commando. Il l'avait dans son sac et puis il me l'a fait un petit 20 de moins que ce qu'il affichait depuis une couple de semaines. Donc, payer 100$, ce qui est un prix normal. Mais je suis rendu là dans le Super NES, j'ai à peu près 120 jeux. Fait que les jeux qui me restent que je veux, c'est des jeux chers. Fait que là, il faut que j'achète des affaires comme ça. Donc, bien content, c'est un trou de rempli. Quoi d'autre? Ah oui. Arkanoid Do It Again, qui semble reprendre le Arkanoid normal qu'on connaît tous du NES. Et puis, qui ont rajouté des twists, là, je pense. On m'a dit que c'est un jeu qui se termine. C'est un jeu qui vaut genre 10$. Et puis, qui a du plaisir à avoir avec. Donc, j'aime les Brick Breakers. Alors, je remercie Fred Gemus et Tidjo
de Retro Love pour le bon prix. Un bizarre d'achat. J'ai acheté Final Fantasy VII. Moi, j'ai jamais joué à ça de ma vie. Je sais, shame. Mais moi, j'ai arrêté au 3, au Super NES, dans le fond. Donc, au 6, au Japon. Et puis, après ça, quand ça s'est sorti, moi, j'étais au cégep, tu sais. Puis, j'ai comme pas eu le temps de jouer à ça. Puis, ça coûtait cher, ça, là, à la sortie, là, très cher. Donc, j'ai jamais joué, c'était trop long, tout. Mais, en tant que collectionneur, je pense que ça le prend dans sa collection. Je l'ai acheté au King de Saint-Eustache, Vincent Laniel. Il est mint, là, il est parfait. C'est pour ça que je l'ai acheté. 35. Fait que c'est réglé. Je mets ça sur la tablette. Peut-être qu'un jour, j'aimerais un jour le faire. Je pense que c'est important, un classique comme ça. Mais c'est pas pour tout de suite. Et puis, pour terminer, ce que j'ai ramassé à l'arcade, Mega Man Legacy Collection au 3DS. J'avais déjà joué. J'y tenais pas vraiment, mais bon, il y a quelqu'un qui m'a offert ça en échange avec de l'argent contre Zelda Link to the Past. Fait que le deal était bon, puis je me suis dit pourquoi pas. C'est classique, c'est le fun, on sait jamais. Et puis, c'est beau. Puis aussi à l'intérieur, ce qui m'a convaincu, c'est que quand je l'ouvre, il y a la petite fiche et puis les petits collants de Mega Man. Donc, il était tout complet, fait que ça l'a fini de me convaincre, là, ça me prenait cette affaire-là. Alors, j'ai fait le trade et puis je suis bien content. Et puis là, on retourne en Wii, mesdames et messieurs, avec un truc que je voulais depuis super longtemps. J'avais activé mes notifications eBay pour ce jeu-là. Ça faisait vraiment plusieurs semaines. J'en voyais toujours passer à presque 100$. Et puis je comprenais pas trop pourquoi. Mais finalement, je n'ai vu passer un qui était dans un lot avec d'autres jeux Wii de merde pour 40$ à peu près. Et puis là, j'ai tout acheté ce lot-là. Je vais essayer de revendre le reste. Mais quand même, pour 40$, je suis content d'être maintenant propriétaire de Veggie World, qui est un jeu d'une valeur considérable, là. Ça ressemble pas mal à ça, je pense, 60-80. Et puis, c'est pas commun. C'est un shmup de légumes, comme dans un jardin. Puis, tu tires, ça se joue en coop, tu as des upgrades d'armes. Mais j'ai joué pas longtemps avec mon fils, j'ai fait genre 2 niveaux. C'est très enfantin. Pour l'instant, j'ai hâte de voir si ça va devenir hardcore. Le jeu semble quand même long. Comme plusieurs jeux, oui, il y a une version DS. La version DS de Veggie World existe, est moins chère, donc probablement plus commune. Mais là, j'ai la version Wii, donc je suis très content. Je rajoute ça avec mes affaires bizarres. J'ai été un peu déçu par contre, je sais pas si on le voit là, ça va peut-être être dur. Mais le papier, il est comme chiffonné, il y a des petites déchirures à des places, donc il est pas mint. Ça se pourrait que je veuille faire un upgrade un jour, mais pas au prix, pas trop cher, pas plus cher que j'ai payé celui-là. Autre chose, il est apparu sur la page du CCJVQ, Out of Nowhere, Valérie Vézina, qui avait du stock Atari, Intellivision et peut-être Coleco, je ne m'en rappelle plus, à vendre. J'avais tout, sauf ceci. C'est la boîte et le livret de Alien. Donc j'avais le jeu. J'ai pas toute la série des jeux de 20th Century Fox à l'Atari. Presque, ça s'en vient. Je les ai pas tous encore, mais je n'avais pas cette boîte. Alors, elle m'a fait un bon prix, là, vraiment. Négocié un petit peu, puis elle l'a laissé aller. Il faut dire que dans le marché commun ici, il n'y a pas grand monde qui payerait super cher pour ça. Moi non plus, même si je suis full dans l'Atari. Mais j'étais quand même prêt à mettre 25 pour cet item-là. Mais j'aurais pas payé 80$ là, sur eBay ou quoi que ce soit pour ça. Puis la raison pour laquelle j'ai voulu avoir cet item-là, c'est que j'ai d'autres jeux en boîte. 20th Century Fox. Il y a des jeux avec un label rouge, puis ça c'est avec le label de base. Donc Crypt of Chaos, ça vaut quand même pas mal cher. Je l'ai eu pour des peanuts, j'ai presque pas payé ça. Ici on a... comment ça s'appelle là?
Revenge of the Beefsteak Tomatoes. C'est tous des films, hein? Ben, c'est Fox, donc c'est tous des films. Et puis, toutes mes boîtes sont super belles. C'est comme, j'ai hérité de tout ça dans un lot. Alors, je continue la quête relax de ramasser ces boîtes-là quand je les vois passer. Et puis, voilà, c'est vraiment des beaux systèmes. Je vais essayer de vous montrer comment ça marche. Ici, sur le côté, il y a un petit flap. Je sais pas comment me mettre. Un petit flap qu'on ouvre de même. Et puis, le jeu, il glisse comme ça. Mettre ça là. Et puis là, ben, t'as le booklet et puis t'as le jeu. Alors, voilà. Ils sont tous comme ça. Celui que j'ai acheté, Eliane, est un petit peu plus magané que ceux-là, mais quand même en état très respectable. Donc, bien content. Tu sais, quand ça arrive de même, il faut saisir l'occasion. Et pour terminer, un achat compulsif qui avait pas vraiment rapport, mais pas trop cher non plus. J'ai acheté la boîte et les inserts de Micro Machines au NES. Boîte qui est un petit peu maganée. Ce côté-là, il est beau. Ce côté-là, ici, on peut voir une ligne. La boîte, elle a été comme écrasée. Mais disons que c'est un 7. Un 7.5, cette boîte-là, peut-être. Mais vu qu'il y avait les inserts, il manque le poster. Mais j'ai le livret, la petite carte de garantie, le petit carton, tout le kit. Et puis, je voulais avoir ça parce que Micro Machines est un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai loué souvent quand j'étais petit, auquel j'ai beaucoup de... Il y a beaucoup de nostalgie pour moi, puis le visuel, les couleurs, tout ça, ça me fait capoter. Et puis, j'ai payé ça 25 plus 2,50 de shipping parce que j'ai splitté le shipping avec Kevin Boilly, qui a pris une autre boîte au même gars. On a pris ça sur Facebook, donc bien content. Je l'ai repassé. Je repasse mes boîtes avec un fer à repasser. Tu les mets à plat, tu défais le dessous. Ici, tu mets ça à plat, puis t'as pas de problème, tu sais, comme direct sur la boîte, puis go. Ça aide vraiment à redonner une bonne forme aux boîtes là, qui sont comme écrasées sur les flaps un peu partout. Puis je recommande à tout le monde de faire ça. C'est épeurant. Moi, tu pouvais mettre un petit papier parchemin au début, mais très vite, vous allez voir que fuck ça, même pas besoin de ça. Go direct sur la boîte. Et puis ça marche. Tu mets ça dans un protecteur de plastique après. Et puis, ni vu ni connu, ton item est devenu super beau. Je pourrais peut-être faire une chronique de ça à un moment donné. Fait que voilà, ça fait pas mal le tour. Tout ça m'a coûté un petit peu cher quand même, surtout les jeux de Switch. Mais là, je suis à jour là-dedans. Fait que là, je slack les dépenses parce que j'ai des plus grands projets en vue. Mais on sait jamais. Alors, merci d'avoir écouté ça et puis à très bientôt.